Quels sont les types de situations qui permettent aux propriétaires immobiliers de demander une éviction d'un locataire? Alors, il y a certains articles dans le Code civil. Le premier et le plus connu est ce qu'on appelle la reprise de possession. Alors, pour reprendre possession, il faut que ce soit un propriétaire unique ou propriétaire avec son ou sa conjoint ou conjointe. Alors, à ce moment-là, mais lorsque c'est plusieurs propriétaires, on appelle ça l'indivision, ce n'est pas possible. Alors, il faut que ce soit un propriétaire physique qui demande la reprise de possession pour loger ascendant, descendant au premier degré. Ça veut dire, habituellement, c'est père, mère, fils, fille, là. Alors, en prenant pour acquis que le propriétaire est de bonne foi, devra faire parvenir pour les baux de 12 mois, c'est un préavis de 6 mois, à l'effet qu'il a l'intention de reprendre possession des lieux. Le locataire aura un délai de 30 jours pour répondre. S'il ne répond pas, il sera présumé refusé. Et à ce moment-là, le locataire ou le propriétaire devra faire une demande à la Régie du logement dans les 30 jours de ce refus-là. S'il n'y a pas d'entente, une audition aura lieu à la Régie du logement et le propriétaire devra faire valoir pourquoi il demande la reprise de possession. Et habituellement, lui va témoigner ainsi que le bénéficiaire de la reprise pour prouver que tout le monde était de bonne foi. Par exemple, un propriétaire qui a un logement veut loger son fils veut rester là à très long terme. Bien souvent, il n'y a pas de problème. Il y a des situations où c'est plus problématique. Par exemple, les relations sont très mauvaises et des fois, le locataire va contester en disant que c'est un prétexte pour mettre dehors le locataire dû à toutes sortes d'autres problèmes. Alors, le régisseur devra, disons, évaluer les témoignages de tout le monde et décider si la reprise est bien fondée ou pas. Lorsque la reprise est accordée, le propriétaire devra donner une indemnité au locataire couvrant habituellement les frais de déménagement. Alors ça, c'est pour la reprise de possession. Il y a un autre article dans notre Code civil qui prévoit qu'un propriétaire peut évincer un locataire pour agrandissement du logement. Agrandissement, ça veut dire un agrandissement substantiel. Alors, par exemple, si il y a 2 toits et demi qui sont réunis ensemble, c'est un agrandissement substantiel. Ensuite, changement d'affectation, ça c'est quand on retire le logement du parc locatif pour en faire, par exemple, quelque chose de commercial. Ou division du logement. Alors, ça veut dire plus de logements. Par exemple, un 7,5, on le divise en 2, on en fait 2 logements, ça aussi. Alors, mais c'est très, très réglementé. Le propriétaire devra faire sa demande au niveau de la ville, obtenir le permis des travaux et à ce moment-là, lorsqu'il obtient, pour obtenir le permis, il devra bien souvent déposer des plans. Dans certains quartiers à Montréal, là, c'est très compliqué. Il faut arriver avec des plans d'architecte. Même certains arrondissements vont demander un cautionnement pour s'assurer que les travaux vont être réellement faits. Mais à partir du moment où la ville émet le permis, ça prouve que c'est légalement possible de faire le projet. Et habituellement, avec la production du permis, des plans, le témoignage du locataire, normalement, ce dernier va réussir dans sa cause au niveau de la Régie du logement. Un commentaire aussi, dans un cas comme ça, habituellement pour les baux de 12 mois, c'est un préavis de 6 mois. Et dans ce cas-là, c'est le locataire qui devra faire une opposition à la Régie du logement dans le mois de la réception de l'avis, par opposition à la reprise de possession dont on a parlé tout à l'heure, qui dans ce cas-là, si le locataire ne fait rien, il va être présumé refusé et c'est le locataire qui devra s'adresser à la Régie du logement. Alors, c'est à peu près là, les cas prévus dans notre Code civil.